Salut! Salut! Bonsoir tout. Bonsoir Ileana. Bonjour, Stephen. Eh oui, donc aujourd'hui c'est un moment spécial qui nous peut commencer ensemble avec eux parce que nous pouvons faire camping. Eh oui, aujourd'hui le 16 nous pouvons commencer ensemble avec eux jusqu'à Le 20. le 20. Donc, je rappelle ceux qui s'étaient pour venir joindre nous vendredi 19 au 20. Et surtout, nous pouvons découvrir beaucoup de choses. Nous prenons une partie technique, nous prenons une partie spirituelle. Et je remercie toi, Explo, qui est derrière l'écran, qui te peut vivre ça e-camping là avec nous. Mais confinement, nous te dire qu'il ne visait pas tous nos camarades. Donc, il y a beaucoup de gens qui aiment nous trouver de cheval. Check. Check. Moi et Kilana, nous pouvons faire un avec eux. Eh ouais, vous êtes capable de faire toute qualité. Oh, Kilana, Oui. tu connais mes affaires, toi? Oui. Eh oui, nous avons plusieurs. Vous êtes venus comment vous êtes capable de faire ce moment de check. Mais avant toute chose, il y en a pour dire nous une petite chose là. Hein? Avant de continuer, il y a des questions très importantes qui nous disent faire. La prière. La prière, à nous demander bon Dieu se lève avec tout ce week-end passe bien et surtout, que bénédiction bon Dieu reste avec nous. Pray attention. Nous papa qui est dans le ciel, c'est avec joie qu'il nous l'a. C'est grâce à toi qu'il nous est capable de faire nous camping. Oui, nous ne sommes pas capables dans la nature, mais tu es toujours avec nous. Papa, nous te demandons toi, ton Esprit Saint, afin que tout ce qui nous fait, il prenne déshonneur pour toi, mais il rende gloire à toi. Fais-nous découvrir nos bons talents et surtout, reste avec nous, bons parents. Par le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Et oui, dans chaque camp, nous avons un thème. Aujourd'hui, notre thème c'est Restore. Restore. Il y en a qui avec moi aujourd'hui, ensemble avec eux, nous pouvons découvrir qui fait nous faire Restore. Et dans ça, nous là, chaque lettre a une signification très importante qui me peut dire, écoute bien et surtout se pratiquer parce qu'il nous vivre ensemble. Revive. Le revive, très important. Exalt. Le E, exalt. Spiritual. Le S, spirit filled. This. Le T, taste. Organize. Le O, organize. Mais ben, quelque chose en autre. Concours qui va nous participer. Surtout le chant thème, nous tenons beaucoup de monde qui n'a vu ce chant. Je remercie pour ça. Mais nous avons plusieurs catégories. En troisième position, nous gagnons un chant. Surprise! Stand before you now, rising our hands to the sky. We bow down, 'cause you are Lord. Our heart is yours. You read my soul, you are the soul reader. I am the follower. You are the way maker, I am the pathfinder. You are the soul reader, I am the follower. You are the way maker, I am the pathfinder.
Salut toi! Moi, j'ai le privilège cette année-ci pour inviter toi encore une fois pour nos 3 jours de prière des explorateurs qui peut débuter le mercredi 16 septembre et qui peut prendre fin le vendredi 18 septembre. Bien sûr, après nous prenons le week-end des explorateurs, mais mon envie invite toi pour qu'il te connecte toi à partir de 18h sur ma plateforme qui me peut montrer toi en ce moment. Nous pouvons sur Facebook, aussi bien sur YouTube. Pas hésiter pour inviter tes camarades, pas hésiter pour inviter tes famille parce qu'ils te trouvent les talents de tes camarades. Me donne-toi rendez-vous et qui déjà te prépare-toi à 18h, te connecter-toi pour suivre cette réunion de prière, mais surtout, pas oublier que le thème qu'il nous choisit, c'est Restaure d'après l'histoire de Noé. À bientôt. Hey, qui peut faire? Mais Vanna, tu apprends nous ça? Ben là, tu apprends toi comme ça? Oui. Qui ça fait ça? Sketch? Sketch? Et mon coin arrive là pour nous laisser le groupe. Montrez-nous comment faire sketch. Surtout, les causes de dégradation de l'homme. À nous quitter ça ensemble. Adam, où es-tu? Je me suis caché, j'ai eu peur et j'ai découvert que j'étais nu. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'herbe dont je t'avais défendu de manger? La femme qui t'a mis à côté de moi m'en a donné. Pourquoi tu fais cela, femme? Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'herbe au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras poussière. Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Elle enfanta encore son frère Abel, qui fut berger, et Caïn fut laboureur. Caïn. Oui, Seigneur. Où est ton frère Abel? Je ne sais pas, suis-je le danger de l'histoire? Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Mon sentiment est trop fort pour te supporter. Voici, tu me chasses au-dessus de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Noé. 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 Me voici, Seigneur. La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hoche de bois de gopher. Tu disposeras cette hoche en cellules et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu le feras. L'hoche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'hoche, toi, tes fils et ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'hoche 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture, ainsi qu'à eux. Hey! Hey!
Chers explorateurs, bienvenue à ce moment de e-camping. Et pour la méditation d'aujourd'hui, nous avons le plaisir, pour commencer ce moment de méditation-là, de commencer avec la personne. La personne, donc, c'est le pasteur Hadj. Le pasteur Hadj qui est le responsable de la jeunesse au niveau de notre union. Le pasteur Hadj a été présent dans beaucoup de nos activités. Je bien connu et je pourrais connaître lui quand il pourra apparaître sur l'écran. Et aujourd'hui, donc, on a le plaisir pour introduire lui et pour introduire aussi donc le thème qu'il y en a pour faire aujourd'hui, Revive. Dans notre acronyme Restore, le premier mot c'est Revive, et moi les autres écoute le pasteur Hadj pour la suite. Serson, bonjour. C'est une joie pour moi de participer à ce camp virtuel pour moi, parce que je ne peux pas me présenter face à face devant vous. Un camp donc, où nous avons choisi le thème Restore. Restore. Donc c'est un acronyme que vous connaissez peut-être. Revive, Exalt, Spirit-filled, Taste, Organize, Reach Up, Exercise. Mais ma part des responsabilités aujourd'hui, donc, c'est de partager donc le premier mot, revive. Revive. Revive, que nous pouvons peut-être traduire reprendre conscience, reprendre connaissance. Dans le cadre spirituel même, on peut parler d'un réveil, de ranimer, donner encore une fois la vie. Lorsque je pense à cette réanimation, ou donner encore une vie, donc ma pensée est allée tout de suite donc, vers une histoire des réanimations que nous voyons dans 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17, où Élie va faire donc un secourisme. Donc, il va faire une bouche à bouche à un petit garçon. Et quand nous lisons donc dans 1 Roi chapitre 17, nous connaissons l'histoire et je vous invite à la lire entièrement. Mais Élie se couche 3 fois sur l'enfant qui était mort. Et il prie en disant « Seigneur, mon Dieu, je t'en supplie, rends la vie à cet enfant. » Et au verset 22, dans 1 Roi chapitre 17, verset 22, la Bible nous dit « Le Seigneur entend la prière d'Élie et le souffle de l'enfant revient en lui et il est vivant. » Donc, c'est une réanimation. Et en anglais, on utilise bien donc, dans ce chapitre que l'enfant revived. Donc, c'est une histoire qui nous parle d'une réanimation. Mais toujours dans ce livre de Rois, nous voyons aussi donc dans le chapitre 18, nous voyons un réveil, revival national, amené par Élie, encore une fois, à travers un défi lancé sur le mont de Carmel. Nous savons cette histoire, et à la fin de cette compétition, je peux le dire, donc il y avait un réveil national où tous les enfants d'Israël reconnurent que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est un réveil spirituel au niveau du peuple de Dieu. Et à la fin de cette histoire, donc, nous voyons Élie, le prophète, qui est en train de courir devant le char du roi. Il était plus rapide qu'un cheval. Ça aussi, c'est une vie extraordinaire. Et nous voyons plus tard, dans le chapitre 19 d'un roi, l'histoire d'Élie lui-même et son propre revive. Parce que n'oubliez pas que Élie était sur le point, après cette victoire, sur le point de se suicider. Mais dans son rencontre avec Dieu, il a répondu à cette question, « Que fais-tu ici, Élie ?» Et lorsque Dieu se révèle à lui dans une cave, à partir d'un murmure doux et léger, c'était aussi un réveil pour Élie. Donc, nous n'allons pas parler de cette réanimation, de ce réveil, mais nous allons revenir donc dans notre
thème pour c'est l'histoire de Noé. J'aimerais donc vous inviter à aller avec moi dans l'histoire de Noé que nous voyons donc dans Genèse chapitre 6. Et l'histoire de déluge, nous savons tous. Mais Noé est l'homme appelé par Dieu à diriger un réveil. Et cette fois-ci, c'est à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale. Parce que comme à l'époque d'Élie, les gens étaient pervertis. C'est la même chose pour l'époque de Noé. Et Dieu demanda à Noé donc de les appeler à la repentance, à revenir à Dieu, de prendre conscience de leur état, de restaurer aussi le lien perdu avec Dieu. Et Noé a été appelé à prêcher un message d'avertissement du danger d'un déluge. Et ce déluge aussi va être un moyen pour Dieu de restaurer le monde. Et nous savons cette histoire. Dieu a demandé à Noé de construire une arche. Et cette arche, c'est l'instrument par lequel Dieu va sauver. C'est le moyen par lequel Dieu va sauver l'humanité. Et chers jeunes, chers frères et sœurs, cette arche, nous savons que ça représente l'Église. Ça représente l'Église. Mais moi, quand je parle d'Église, je ne parle pas de toutes ces dénominations que nous voyons maintenant. Je parle de l'Église de Jésus-Christ. Vous savez, Jésus-Christ lui-même, dans Matthieu chapitre 16 et le verset 18, nous dit ceci. Matthieu chapitre 16, le verset 18. En parlant donc de cette Église de Jésus-Christ, voyons ce qu'il dit. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, ou sur ce rocher qui est Jésus-Christ lui-même, je bâtirai mon Église, et que les portes des séjours du mort ne prévaudront point contre elle. Donc, cette arche qui représente l'Église, donc c'est l'Église que Jésus-Christ bâtit. Et lorsqu'on parle de l'Église, l'Église, ce n'est pas un bâtiment où vous vous rendez chaque sabbat. Et vous savez aussi, coronavirus ou Covid-19 nous a enseigné une leçon importante concernant l'Église, que l'Église n'est pas un bâtiment, parce qu'à un certain moment, l'Église, toutes les églises étaient fermées. Donc vous avez de la chance ici à l'île Maurice, que vous avez maintenant accès à aller à l'Église dans le bâtiment, mais à Madagascar, ce n'est pas encore le cas. Coronavirus a fermé toutes les églises, mais si vous avez la conviction que l'église, ce n'est pas ces bâtiments, donc vous avez ouvert une église dans votre foyer. Parce que l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas ces briques ou pierres ou béton. L'église, c'est le corps de Jésus-Christ dont nous sommes les membres. L'Église est faite par des gens, vous et moi. Je me rappelle encore quand j'étais jeune, séminariste à Phoenix, il y avait un slogan à l'époque, et je me rappelle toujours de ce slogan, il est dit « Jeunesse, l'Église, c'est toi ». Si vous voulez donc faire une expérience de restore, revive, il faut prendre conscience que l'Église, c'est toi. Vous savez, cette arche que Dieu a demandé à Noé de construire, il a un seul but. Ce n'est pas pour une promenade en mer ou pour un badge de yacht, mais pour sauver l'humanité d'une terrible inondation qui va couvrir la terre entière, le déluge. Et c'est la raison d'être de cette Église de Jésus-Christ aussi. La raison d'être de cette Église, de cet art, c'est un canot de sauvetage pour le monde qui se noie
dans le mal, dans la mer de mal. Et nous avons cette responsabilité donc d'amener des gens vers le bon port, le ciel. C'est ta raison d'être aussi, parce que l'Église, c'est toi. Nous sommes là donc pour les saluts des autres. Vous savez, lorsque Noé appréciait ce message d'avertissement, on l'a considéré comme un fou, un fanatique. Mais lui, il a obéi Dieu. Il a fait tout simplement ce que Dieu a demandé. Et bon, peut-être plus tard, nous allons encore voir cet aspect de l'obéissance à Dieu. Mais je veux juste dire que si nous voulons faire une expérience d'un réveil, de revive, il ne faut pas se décourager de suivre les instructions de Dieu. Vous savez, c'est lui qui a réussi donc à vaincre cette pandémie de Covid. Ce sont le pays où les gens qui sont disciplinés, qui ont suivi les instructions. Et vous avez donc cette opportunité. Mais nous aussi, donc, concernant notre salut, il faut vraiment suivre les instructions divines. Et lorsque Noé a construit l'arche, donc, il a suivi les instructions de Dieu, qu'il faut construire cette arche avec seulement un bois de très important. Et c'est seulement avec cela qu'il faut le faire, pas avec de pin, pas avec d'eucalyptus. Et une chose étrange pour cette arche, c'est que c'est un grand bateau, à peu près 140 mètres de longueur et 20 mètres de largeur et 14 mètres de hauteur. Mais ce grand bateau n'a seulement qu'une seule fenêtre et une seule porte. Vous savez, la fenêtre est utilisée pour que la lumière entre dans la maison, et c'est la même chose pour ces bateaux. Vous voyez, la fenêtre est là pour laisser la lumière entrer. Et nous savons donc que cette lumière, c'est la parole de Dieu. Psaume 119, verset 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Mais il ne faut pas l'oublier que cette parole, c'est tout simplement donc un moyen par lequel Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, va entrer. C'est pourquoi lui-même, Jésus-Christ, a dit « Si vous voulez faire une expérience du réveil, il nous faut donc revenir à la Bible. » Jésus-Christ a dit « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Une véritable réveil. Si nous voulons avoir vraiment une vie, retrouver donc la vie, il faut revenir à la parole de Dieu. Et laisser entrer par cette parole qui rend témoignage de Jésus-Christ, la lumière qui n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Donc je vous ai dit donc qu'il y a une seule fenêtre. Cette fenêtre, c'est la parole de Dieu, ou la lumière qui va entrer dans votre vie. Vous savez, pendant le confinement, je crois le plus grand confinement, c'est le confinement de Noé. Il était confiné dans l'arche. Mais la parole de Dieu est très importante au moment même où nous sommes encore dans ce confinement. Et à travers cette parole, nous laissons Jésus-Christ, la lumière du monde, entrer. Je vous ai dit aussi que cette arche, il y a seulement une seule porte. Une seule porte pour entrer dans l'arche. Et si cette arche représente l'Église de Christ, dans Jean chapitre 10, le verset 9, Jésus-Christ lui-même a dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Donc il n'y a qu'une seule porte, et cette porte, c'est Jésus-Christ. Et c'est par Jésus-Christ que nous sommes sauvés, que nous avons la vie éternelle. Jésus est le fondateur, il est la fondation, il est le fondement, il est la tête qui dirige cette Église, mais aussi la porte par laquelle vous pouvez vous diriger et entrer dans cette Église.
Donc, j'aimerais vous partager donc quelques étapes, parce que pour entrer vers une porte, il y a quelquefois des étapes, des escaliers, mais il y a quelques étapes que j'aimerais vous partager. Si nous voulons donc passer par cette porte et entrer dans le royaume de Dieu. Première étape, c'est la foi. Dans Hébreux chapitre 11 et le verset 6, il nous est dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Si nous voulons faire donc une expérience de revive, il faut commencer par la foi. Sans la foi, il est possible de lui être agréable. Deuxième étape, donc, c'est la repentance. Jésus-Christ lui-même, dans Luc chapitre 13, verset 3, nous dit « Non, je vous le dis, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Et la repentance, donc, c'est très important pour avoir un réveil spirituel. Revenir à Dieu. Donc, nous éloigner de nos mauvaises voies. Il faut changer de mentalité, changer notre façon de penser, notre raison et notre logique, et revenir au plan de Dieu. Troisième étape, donc, c'est la confession. Et nous savons tous ce verset dans 1 Jean, chapitre 1er, le verset 9, qui nous dit « Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner. » Donc, dans cette confession, donc, nous parlons à Jésus le mal que nous avons fait. Et comme on a parlé déjà dans la deuxième étape, la repentance. Mais par confession, j'aimerais juste aussi signaler le verset dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, le verset 32, qui nous dit « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes. » Donc c'est cette déclaration que vous faites devant les hommes que maintenant vous appartenez à Jésus-Christ. Il a dit « Je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Et cette confession, cette déclaration officielle de votre appartenance à Jésus-Christ est très importante aussi pour Revive. Il ne faut pas avoir honte de dire que vous appartenez à Jésus-Christ, car Jésus-Christ va se tenir debout pour vous devant son Père. Et pour cela, donc, le quatrième étape, c'est le baptême. Si vous n'êtes pas encore baptisé, c'est bien le moment de passer à cette étape et que vous déclarez devant tout le monde que maintenant vous appartenez à Jésus-Christ. Vous donnez votre vie à Jésus-Christ. Et si vous êtes déjà baptisé, c'est le moment, parce qu'on parle de revive, de renouveler notre engagement envers Jésus-Christ, qui est la porte vers les renouveaux spirituels, les réveils spirituels, mais surtout vers la vie éternelle. En parlant de la porte, donc une seule porte que cette arche, j'aimerais faire ressortir aussi qu'une seule porte, et c'est Dieu qui ferme cette porte. C'est Dieu qui ferme cette porte. Il faut remarquer que ça a pris 120 ans pour Noé de construire l'arche. Et pendant ce temps, il a prêché la parole de Dieu et a invité les gens à entrer dans l'arche, rentrer à l'intérieur, car il va pleuvoir. Rentrez à l'intérieur, car il va pleuvoir. Nous, le Club des Explorateurs, cette année, donc, nous célébrons la 70e anniversaire de notre existence. Donc, c'était une période pendant laquelle nous avons prêché le message adventiste, le message de sa venue au monde entier, en ma génération. Bon, je ne sais pas combien de générations maintenant se succédaient à prêcher cette parole, mais maintenant, en ma génération, on continue à prêcher le message de la venue de Jésus-Christ. Pour nous, c'est 70, mais pour Noé, c'était 120. 120. Et à la fin de cette période, Dieu a fermé la porte. Chers jeunes, chers frères et sœurs, Dieu a son temps de grâce. Ce temps
a de limites. Et quand ce temps est expiré, si j'ose le dire, la porte sera fermée. Dieu n'a pas permis à Noé de faire ce travail de fermer la porte. Car bon, peut-être ça va faire de Noé un juge. Et peut-être qu'il va fermer la porte un petit peu plus tôt. Lorsqu'il est fatigué d'appeler les gens et que les gens n'entrent pas, il va dire, bon, moi je vais fermer la porte. Ou peut-être qu'il va attendre trop longtemps. Mais Dieu n'a pas donné à Noé ce travail de fermer la porte. C'est Dieu lui-même qui ferme la porte. C'est Dieu qui est le juge final. Et le temps viendra, Dieu va fermer la porte de la grâce. Chers amis, rentrez à l'intérieur, il va pleuvoir. C'est le message. Nous devons faire donc cette expérience d'un renouveau spirituel, revive, parce que le temps est difficile et la porte de la grâce sera fermée. Peut-être les gens ont rigolé, ils n'ont jamais vu de la pluie avant. Et peut-être Noé et sa famille sont rentrés. Pas peut-être, lorsqu'ils sont rentrés, Dieu a fermé la porte. Et les gens pensaient qu'il allait pleuvoir tout de suite. Mais la Bible a dit que pas même une seule goutte pendant 7 jours. Pouvez-vous imaginer le temps d'épreuve pour Noé et sa famille? Et peut-être ils entendent les gens qui sont en train de se moquer d'eux en disant, mais Noé, Sam, Ham, où sont la pluie? Est-ce que ça sent bon à l'intérieur? L'air est pur à l'extérieur. Oh, et cette pluie, il va pleuvoir? Non, mais il fait beau dehors. Mais lorsque la pluie tombe, c'est trop tard. La porte est fermée. Rentrez à l'intérieur, il va pleuvoir. Aujourd'hui, c'est encore le temps de grâce. C'est le temps de rafraîchissement. C'est le temps de revive pour vous et moi et pour ce monde. Nous ne savons pas quand cette porte sera fermée. Nous ne savons pas le jour ni l'heure, mais en voyant ce qui se passe autour de nous avec ce coronavirus, nous voyons que cette terre ne durera plus longtemps. Il court vers sa ruine. Aujourd'hui, c'est le meilleur moment de faire un renouvellement de notre espérance. Revive your commitment. Revive your hope. Now is the time. Come inside, because it is going to rain. Et si vous êtes déjà à l'intérieur, restez-y. Même s'il n'y a pas encore des nuages, même si l'odeur à l'intérieur n'est pas bon, restez-y. Noé et sa famille restaient fidèles et ils sont sauvés. J'aimerais donc terminer avec un texte dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, nous lisons donc à partir de versets 10 à 12. L'apôtre Paul a dit, Philippiens chapitre 3, versets 10 à 12, « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. » Nous sommes en train de parler de revive. Donc j'aimerais donc terminer avec ce passage où on parle de résurrection. On va encore revenir à la vie. Il dit, afin de connaître Christ, qui était la seule porte de l'arche, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir. Si je puis, nous dit l'apôtre Paul au verset 11, à la résurrection d'entre les morts. Et il continue au verset 12. C'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Paul parle de revive, pas seulement un réveil, mais il parle d'une résurrection, un grand revive que nous tous, nous attendons. Et c'est le grand prix. Il a dit, je n'ai pas encore pris donc ces
cette victoire. Je n'ai pas encore eu cette victoire. Même Noé n'a pas encore remporté les prix. Et lui-même, en sortant de l'arche, il a commis des fautes. Paul, que nous connaissons son histoire, il a dit « Je n'ai pas encore remporté le prix. Je n'ai pas encore atteint la perfection. » Mais il a dit « Je cours. » Chers frères et sœurs, si vous êtes dans l'arche, c'est très bien. Passez par la porte, Jésus-Christ, et vous êtes dans l'arche. Mais il est bon d'y rester. Quelle que soit la situation, restez ici. Quand je parle de l'arche, n'oublions pas que ce n'est pas les bâtiments, mais en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le fondement, il est le fondateur, il est la tête et il est la porte de cette Église. Restons fidèles à ces dieux. Ce n'est pas suffisant d'aller à l'Église dans un bâtiment, mais il faut être en Jésus-Christ. Continuons à rester en Jésus-Christ jusqu'à ce que nous obtenions donc le grand prix, la vie éternelle. Continuons à courir et courir plus vite qu'un cheval comme Élie. Et saisissons cette prix parce que vous avez été saisis par Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Glory, hallelujah. Praise the Lord. You gonna... Hey, qui n'est arrivé là? Enfin, pas grave. Il y a l'équipe qui peut faire ça plus bien que nous. L'église de Maïbou. Check ça. Bonsoir à tous, je suis Yannick Valère de l'église de Maïbo et en tant que responsable des explorateurs de Maïbo, nous sommes heureux de vous présenter ce praise à travers le week-end. Avant de louer le Seigneur, nous avons Servina qui va vous présenter ensuite. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toute iniquité, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. En voyant ce message à travers la Bible, nous voyons que nous devons louer le Seigneur. Et maintenant, les explorateurs du club Kangourou est heureux de vous présenter le praise. Every praise is to our God. Every word of worship is on our call. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer, yes He is, yes He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer, yes He is, yes He is. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. À travers ce chant, nous voyons que tous les jours, nous devons louer le Seigneur. Et grâce à des chants, nous voyons que beaucoup de personnes sont heureux et
suivre par des chants. Et maintenant, nous allons entendre un chant par Madison. Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais j'aime ton amour. Tu m'as libéré, oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur, mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis, oh, maintenant je vis. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté te porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Tu guides mes pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri. Il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu m'offres, je choisis. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur, mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis, oh, maintenant je vis, emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté te porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Tu es tout pour moi et plus encore. Tu es tout pour moi et plus encore. Après ce chant entendu par Madison, moi, je vais présenter un témoignage qui me tenait à me donner. En tant que jeune, nous, des fois, faisons beaucoup d'erreurs et moi, dans la vie de jeunesse, ainsi que maintenant aussi, qui nous fait beaucoup d'erreurs. Mais quand nous rencontrons sa bonté là et quand nous trouvons la force qu'il y a de nous, nous ne changeons pas cela. Mais le témoignage qui me tient là, qui me disait que moi, je suis un garçon qui bien pas content, qui bien des autres et tout. Mais quand on rencontre sa Dieu vivant et quand on connaît vraiment et quand on fait l'expérience avec lui, on trouve qu'il aide nous. Ainsi pour la prière, pour les louanges qui nous délivrent, ça aide nous beaucoup à faire une expérience, un témoignage à travers des autres personnes. Et moi, message qui me tient envie de passer à tout les explorateurs ainsi que tout les jeunes qui peuvent reconnaître, qui me tient envie de faire des connaître, qui pas de laisser abonder là et qui tout le temps nous aider, nous penser, nous garder dans nous les cœurs, qui tout le temps nous fait une expérience bénie avec lui et qui nous chérir dans nous les cœurs. Et le chant prochain qui me tient envie de partager avec vous, c'est Jésus, même ça c'est même.
dans l'amour n'a pas le pareil qui me poursuit. Saisis pour parole, les puissants, les ouverts aux lisiers, et les sens jour après jour. Seigneur, pour dire-moi les pas pour facile, renonce pour la vie. Pareil ou saisir ou même ça c'est mal qui la vérité pour ça qui guérit, pour ça qui emmène la paix, saisis mon pour aller où tiens-moi dans l'amour n'a pas le pareil qui me poursuit, n'a pas le pareil qui me poursuit, n'a pas le pareil qui me poursuit. Et voilà, nous commençons surtout par la prière, demande bénédiction, bon Dieu. Mais quand nous terminons aussi, nous pouvons dire, bon Dieu, merci pour ce moment sacré nous passer avec Zut et avec lui en premier. Et me rappelle Zut qui à 20 heures précises, Zut prenant Zut spécialisation, Zut partie technique. Donc aussi que nous avons 4 items aujourd'hui. 4 items, le premier c'est origami avec la cheftaine Jemima. Deuxième, pâtisserie avec la cheftaine Rebecca. Nous avons gardening avec cheftaine Madvi. Et finalement, nous avons painting avec chef Gillian. Donc, je rappelle que ces 4 items là, je vais choisir minimum 1 et je suis capable de faire 2 si j'ai envie. Mais minimum 1, chaque explo qui derrière l'écran, qui peut écouter moi, je besoin faire minimum 1 spécialisation. À nous prier avec le pasteur Ratif. Prayer attention. Papa qui est dans le ciel, nous dit à toi merci de ce qui te fait de nous l'occasion pour écouter ta parole et pour concentrer-nous sur ce fait qui ton envie ravive en nous cet esprit spirituel, cet esprit qui vient de toi. Ton envie de nous la possibilité de nous connecter encore une fois avec toi, de rendre nous compte que nous sommes des pécheurs et que nous besoin retourner vers toi. Bénis-nous en ce moment et permette, Papa, qu'il y ait tous les enfants et toutes les personnes qui écoutent ce message-là capables d'être bénis et capables, Papa, de prendre des décisions pour marcher avec toi. Nous prions toi dans le nom de Jésus. Amen.